C'est malheureusement le quotidien des automobilistes de cette voirie d'Ano-Kwasso-Dessi dans la commune d'Abobo. Saison de pluie ou pas, il est difficile pour les usagers de se frayer un chemin du fait de la dégradation très avancée de la route. On souffre, on souffre, on souffre. Abobo n'a pas droit à ça. On a du mal même à entrer. Entrer comme sortir, franchement dit, c'est pas bon. Franchement dit, moi je veux que le gouvernement ait trouvé une solution quoi. Ça ne nous arrange pas. On est en train d'abîmer notre véhicule, mais on n'a pas franchement le choix, puisqu'on habite dans le quartier. Non, la voie en tout cas c'est très fatigant. Hein. La nuit quand on roule comme ça, toute la journée jusqu'au matin comme ça, quand tu vas te coucher pour te réveiller le matin, tu as problème. Tout te corps te fait mal. Long de plus de 2 km, le mauvais état de cette voie inquiète les habitants du quartier d'Ano-Kwasso-Dessi, estimé à plus de 50 000 âmes. À cause de ça, pour aller au travail, on a toutes les difficultés pour aller. Les mototaxis qui sont là, souvent ils nous prennent, nous jettent dans l'eau sale. Souvent même là, ils ne vont même pas. Pour avoir les véhicules, c'est difficile. Tu peux pas passer, le taxi ne vient pas. Tu leur dis de venir, ils disent le votre quartier, il n'y a pas de route. Donc vraiment, on a des problèmes. Ma soeur, elle était là un jour, elle a eu prise. D'ici, on va arriver à l'hôpital, elle est morte sur la route. À cause de route, il n'y a pas de route. Le mauvais état de cette route d'Ano-Kwasso-Dessi inquiète population et comité de gestion du quartier. Comité qui d'ailleurs se dit impuissant face à cette situation. Ces responsables en appellent à l'aide. Les dames qui accouchent, qui décèdent, des cadavres qu'on est obligé de transporter dans les 4x4 avant d'aller les remettre dans le corbillard au vu et au su. Des enfants à nous, quoi. Vous voyez ce que ça peut faire à quelqu'un. On est pris dans cette honte et ces difficultés de façon quotidienne. Nous sommes enclavés. Tant qu'on ne donne pas de la voix, évidemment, on ne nous regardera pas parce que de passage, personne ne nous voit. Les populations de ce quartier se sentent enclavées. Car à côté de ce problème de voirie, elles sont aussi confrontées à des écueils d'eau et d'électricité. On est confronté à cette situation depuis près de 10 ans. Au dernier moment, on a bénéficié d'un projet APTF. Malheureusement, ils sont venus nous placer des tuyaux à hauteur de 14 km dans le sol. Jusqu'à présent, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'eau. Pour ceux qui ont des compteurs, ils sont obligés de veiller pour avoir un seau d'eau vers 3 h du matin. Ceux qui n'en ont pas, alors on est obligé de se faire servir par l'ONEP, un camion pour une population à estimer à 50 000 âmes. Vous imaginez ce que ça peut faire? Notre souhait en ce moment, puisque les tuyaux d'eau sont là dans un premier temps, il faut qu'il y ait la pression d'eau tout simplement. Cette pression d'eau qui n'arrive pas. C'est grâce à ce forage que les populations arrivent à avoir de l'eau potable. On pouvait faire 3 jours, 4 jours, l'eau est coupée, on ne sait pas comment trouver l'eau. On est obligé de prendre les motos tricycles pour aller à la Sodessi, à la base de la Sodessi pour avoir l'eau. Donc voilà comment j'ai pensé à faire un forage pour pouvoir venir en aide aux gens. Le souhait de ces habitants du quartier Ano-Kwasso-Dessi d'Abobo, que leur cri de cœur soit entendu par les autorités compétentes afin de leur permettre de vivre dans la quiétude.